Vous étiez seul dans les cellules? D'abord j'ai été seul et j'avoue que c'était extrêmement rafraîchissant. Parce que la solitude, quand elle est obligatoirement totale et qu'elle ne peut pas être interrompue par le téléphone ou par des visites, est une chose admirable. Quand on sait, par exemple, qu'à partir de 10 heures du matin, on venait m'apporter la soupe, jusqu'à 6 heures du soir, on me l'apportait encore, de 10 heures à 6 heures, je ne voyais absolument personne et que j'étais sûr de ne voir personne, à moins d'un cas très exceptionnel, c'était parfait. J'étais à mon aise d'une façon parfaite. On s'intéresse, alors tu me demandes comment on vit. Bien, on vit d'abord, très vraisemblablement, avec sa richesse intérieure. On vit avec sa richesse. On pense à des quantités d'abord, je dis d'abord, parce que quand ça dure un peu plus longtemps, les richesses s'épuisent ou on a besoin d'autre chose. Alors on commence d'abord à avoir des réminiscences de lecture, on explore de nouveau des livres qu'on a déjà lus, des livres importants, ou des poèmes, on se récite des poèmes, on essaye de se souvenir encore de vers qui sont oubliés, on les retrouve, petit à petit la mémoire les retrouve. Puis, on dort un peu, je dormais beaucoup. Puis finalement arrive un moment où on a besoin d'autre chose. On a besoin, je te dis, à bout de, par exemple, disons un mois de prison totale, au moins un mois de cellule, tu es obligé de te servir d'autre chose que de tes souvenirs. Tu as besoin de choses présentes. Alors, les choses présentes, ils ne s'en passent pas. Tu es dans une prison, tu es dans une cellule, tu es enfermé. Généralement, le jour arrive par le haut de façon à ce que tu ne vois pas le paysage qui se trouve de l'autre côté. Par conséquent, tu ne peux t'intéresser à rien, sinon, quelquefois, dans ma cellule à moi, par l'imposte, je voyais passer dans un coin des petits nuages quand il y en avait. Dans le ciel, je voyais passer des nuages, c'était très important. Des petits nuages, c'était très important. Je voyais passer une fois, j'ai eu la surprise de voir un papillon. Un papillon, ça c'était prodigieux. Le papillon est descendu devant l'imposte, c'est-à-dire que l'imposte n'était pas grande. L'imposte c'était 30 cm de côté sur 60 cm de large. Tu comprends? 30 cm de large sur 60 cm de long. Alors là, dans ce petit rectangle, est passé d'abord, comme je t'ai dit, le nuage, puis est venu le petit papillon. Alors ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, tu les cherches, ces choses-là. Mais il te faut finalement, oui, c'est un événement considérable. Mais il te faut finalement un peu plus de matière pour vivre. Alors pour avoir un peu plus de matière, généralement, tu es obligé de faire appel à l'imagination. Et alors là, heureusement, je me trouvais dans une vieille prison dont les murs étaient couverts de salpêtre et de toute cette carte de géographie extraordinaire que pouvaient faire les boursouflures de salpêtre sur le plafond. Alors je me mettais à plat dos sur mon lit et je regardais la carte de géographie prodigieuse de mon plafond. Dans cette carte de géographie prodigieuse, il y avait des continents, il y avait des îles, des archipels, des presqu'îles, des isthmes, de tout ce qu'on veut, des continents extraordinaires d'un monde tout à fait imaginaire et tout à fait inconnu, nouveau, par conséquent, le blanc sur toutes les cartes définitives. Voilà. Alors, couché sur mon lit et les yeux au plafond, je faisais d'immenses périples. Je partais d'un coin avec un petit bateau et j'allais me balader dans des mers invraisemblables. Alors dans ces mers, il y avait des rencontres de personnages, de monstres, de poissons, de tempêtes, d'orages, de tout ce que tu peux imaginer. Et à ce moment-là, la prison ne compte absolument plus. Tu t'apercevais au bout d'une heure de ce petit manège que les 4 murs de la prison étaient renversés et qu'au moment même où tu venais d'y penser, les 4 murs se reconstituaient autour de toi, mais que jusqu'à ce moment-là, ils avaient été dispersés.